C'est pas mes copains, Charles. Je ne sais pas qui sont les amis de Gilles Verdez, mais c'est la France Insoumise. Oui, non, mais vraiment. Non, mais c'est mon copain. C'est quelqu'un qui m'a glissé ça. Je ne sais pas si c'est une info. Mais, vous avez un peu un look à la Aymeric Caron. Peut-être qu'il y a une parenté. Non, je ne sais pas. Non, j'en sais rien. Si jamais on me donne la parole, on voit bien que Bernard Montiel, il n'est pas France Insoumise. Il est bronzé toute l'année. C'est plus la droite UMP 2008, Montiel. C'est 2008. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas. Gilles, réponds à Charles. Alors, moi, j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit ce matin. Mon cher Charles, je vous respecte beaucoup, je vous aime. C'est odieux ce que vous avez dit. C'est odieux. Et franchement, c'est inqualifiable. Et moi, je vais vous dire, vous êtes un privilégié, Charles. Vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Vous avez été épaulé dès l'enfance. C'est même pas en argent, c'est en or. En or. Vous avez été aidé par vos parents depuis le départ. Et vous commencez à dire que des gens devraient se casser le cul, se lever, bouger pour trouver un travail. Mais la France, c'est un pays inégalitaire. Il y a plein de gens des cités, plein de jeunes qui voudraient bosser, qui ne trouvent pas de boulot. Il y a des discriminations. Il y a des gens qui sont rejetés par le marché du travail. C'est à eux que vous devriez vous adresser plutôt que de parler entre privilégiés. Mais pas du tout. Je vais vous répondre. D'abord, on n'était pas entre privilégiés sur ce plateau, puisque Étienne Lévig, le chroniqueur dont il s'agit, n'est pas particulièrement. Non, mais souvent, vous parlez à vous-même, donc vous êtes un peu narcissique. Non, arrête. Ensuite, je me parle pas à moi-même du tout. Je pense que, justement, il est de la responsabilité des gouvernants de prendre ça en compte, cette envie de justice dans le pays. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a plus d'ascenseur social. Aujourd'hui, moi, je vois les jeunes qui sont à Normal Sup, l'ENA, pour une grande part d'entre eux, leurs parents étaient à Normal Sup, l'ENA, etc. Donc ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. C'est sûr qu'aujourd'hui, les salaires de ceux qu'on a appelés pendant le Covid, avec des larmes de crocodile, les premiers de corvée, sont trop faibles. Et moi, je ne vois pas pour l'instant ce qui est fait là-dessus. J'ai lu la dernière interview du président de la République qui renvoie au dialogue social et aux entreprises pour l'augmentation des salaires. À mon avis, il s'en lave les mains un peu vite. Évidemment que tout ça doit être pris en compte. Mais justement, moi, j'en veux à cette gauche-là, toujours quand même à la CGT, la CFDT, etc., qui, parce qu'elle diabolise le travail, elle empêche aussi les gens de s'en sortir. En France, aujourd'hui, quand vous voulez recruter quelqu'un, quand vous voulez ouvrir votre magasin tard, quand vous voulez ouvrir votre magasin le dimanche, quand vous êtes une start-up qui installe des trottinettes dans Paris, qui était la planche de salut des Parisiens pour survivre à Hidalgo, elle a supprimé ça. Tout ça, ça crée 90% non. Tout ça, et combien de boomers parmi les électeurs par rapport au nombre de jeunes? C'était une fausse élection. Il fallait se déplacer. Tout ça, ça crée... Oui, mais elle a fait exprès. Tout ça, ça crée des conditions qui font que vous n'avez pas en France la possibilité de trouver si facilement du boulot quand vous êtes justement dans un milieu défavorisé. Donc je trouve qu'il y a un grand chantier, mais que c'est pas en revenant à nos vieilles lunes socialisantes qui, à mon sens, ont plutôt miné notre pays qu'autre chose, qu'on avancera, même si je pense que la justice, ça fait partie de notre noblesse, ça fait partie de l'idéal français, et c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans un projet politique. Gilles, pardon, mais tu dis n'importe quoi, ma couille. Déjà, en France, il y a une réalité, c'est qu'il y a un tabou autour de l'argent. Je pense que personne ne dirait autour de cette table combien il gagne, sauf peut-être... Moi, je peux... Sauf non, quoi. mais vous pouvez pas me dire pas du tout. précisément... Non, mais voilà, personne... Et c'est normal. Ici, je ne gagne rien. Par exemple, vous ne donneriez pas à l'euro près. Non, mais je n'ai pas de cachet ici. Donc je vous dis, je gagne moins que vous, je gagne zéro. Voilà. Donc si vous pouviez me donner quelque chose, ça m'arrangerait. Il y a un malaise. Mais ce que je n'aime pas chez les gens comme Gilles, c'est qu'il y a des gens qui pensent que la situation financière des gens est figée ad vitam aeternam. C'est-à-dire que les pauvres sont destinés à être pauvres toute leur vie et que les riches sont destinés à être riches toute leur vie. Mais je suis désolé, il y a des mecs qui ont commencé au SMIC en étant chauffeurs Uber, qui sont devenus des grands joueurs de foot, des grands basketteurs, des grands patrons, des grands chefs d'entreprise. Donc ces mecs-là, au lieu de les jalouser, on devrait les admirer. Il faut les admirer, ces mecs-là. Il faut être positif, il ne faut pas être rabat-joie comme Gilles. Attendez, non, mais... deux petites secondes. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais je suis totalement d'accord avec Guillaume. Et c'est vrai que c'est un souci. Non, parce que je levais la main depuis tout à l'heure. Et en fait, non, je pense que c'est vraiment un souci. Moi, je le vois avec les émissions, quand on les fait. C'est la question qu'on veut toujours enlever quand les artistes viennent. Ils veulent toujours enlever la question du salaire. Et en même temps, dans la rue, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on me dit vous posez la question des salaires aux gens. La dernière fois, on l'avait fait avec toi, Géraldine. Je t'avais posé la question du salaire. Ça a été sur Internet, c'est un truc de fou. Ah bah oui, non, mais déjà, je me suis démonter, là, je te remercie, je me suis fait encore plus démonter. C'est vrai, Géraldine. Non, mais c'est pas grave, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de suspicion. C'est-à-dire qu'en fait, après, on n'est plus légitime pour parler. Genre, toi, qui gagne tant tous les soirs pour rien dire, t'es hors sol, tu sers à rien. De toute façon, tu comprends pas, tu sais pas ce que c'est la vraie galère. Mais les gens ne savent pas, en fait, connaissent pas la vie des gens. Ils savent pas qu'on a 51 ans, on sait pas ce qu'on a vécu avant, on sait pas où on en est de notre situation personnelle et tout ça. Donc voilà, on juge vite, et donc forcément, il y a une jalousie.